nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Bonjour, ça va? Entrez, monsieur, entrez. On vend tout. Vous pouvez regarder en toute tranquillité, c'est gratuit. Sans obligation. Vous cherchez, et si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, je le trouve pour vous. Oh là. Oh là. Et qu'est-ce qui vous prend, un vieux cochon? Qu'est-ce que vous matez? Non. Je suis vendeuse, ok? De la marchandise d'imitation, mais de la qualité. Bon, si vous voulez acheter quelque chose, allez-y. Si c'est pas le cas, allez-vous-en. Allez-y. Allez, oust. Non, mademoiselle, vous vous trompez. S'il vous plaît, calmez-vous. Je vais le dire une fois. Si vous continuez comme ça va vraiment mal finir, ok? Parce que je suis motivée, là. Ne me cherchez pas. Vous êtes sûr? Vous allez le regretter. Non, écoutez, calmez-vous. Tout va bien, s'il vous plaît. Je prends ça, regardez. Toutes les choses que vous avez sont très jolies. Je vais Ah bon? aussi prendre ça. Regardez, s'il vous plaît, ce pantalon. Regardez. Je vais prendre tout ça avec moi. Tout ça? Bien sûr. Celui-ci avec les papillons est très joli, vous ne trouvez pas? Ah, le pashmina? Oui, très joli. Ah, eh bien là, on se comprend, monsieur. Hein, et pour vous montrer à quel point je suis cool avec mes clients, je vais vous mettre un cadeau. Ces petites boucles d'oreilles qui vont avec ce petit collier. Ça vous va? Alors? Comme ça, je reviendrai acheter chez vous sans hésitation. Voilà pour vous. Mais, et l'argent? Oui, bien sûr, tout de suite. Autant que vous voulez. Dites-moi, vous êtes une bonne vendeuse, hein? Merci beaucoup. Félicitations. Excusez-moi, mais l'argent, c'est fait pour être compté, non? Oui, c'est tout à fait vrai. Très bien. Et puis je dois aussi vérifier que les billets ne soient pas faux, n'est-ce pas? Comme beaucoup d'hommes dans la vie. Vous êtes faux, vous? Non, pas du tout. On ne me la fait pas, moi. Oh, oui, j'ai vu. J'ai bien compris. J'ai vu. D'après ce que je vois, vous êtes très intelligent. Bien sûr que oui. Bien qu'elle montre une amélioration, la sortie du coma sera lente. Pour l'instant, elle est incapable de parler et ses mouvements sont très limités. D'accord. Dites-moi, mademoiselle, quand est-ce que ma tante va guérir? Les médecins ne peuvent pas le prédire avec certitude. Mais il est possible qu'elle ne se rétablisse jamais. Je pensais que tu la laisserais mourir. Pourquoi? Ce qu'il y avait entre José Emilio et moi est terminé, mais cette plante n'est responsable de rien. Elle va survivre, comme moi. Oh, ma chérie. Ça me fait tellement de peine, tout ce qui t'arrive. Faut pas souffrir, Jimena. Ce qui s'est passé entre José Emilio et moi est terminé. C'est la dernière fois qu'il m'a menti et je ne le laisserai pas recommencer. Non, je ne souffrirai plus pour lui. Je vais l'oublier. S'il décide de retourner auprès de sa femme, alors qu'il reste avec elle, qu'il soit heureux avec Rebecca. Oui, mais ce n'est pas juste. Rebecca est en train de te prendre tout. Qu'elle prenne tout. Et qu'elle me laisse tranquille. Je me débrouillerai sans José Emilio. Sans ma maison, sans le restaurant. Je vais tout recommencer à zéro et je ne vais pas me laisser abattre. Ils n'y arriveront pas. Bravo. Réponds-moi. Angélie, réponds-moi. Réponds-moi. Je ne veux plus que tu m'appelles, laisse-moi tranquille. Je sais que tu es partie de chez toi. Où es-tu? Ça ne te regarde pas et je vais très bien. Non, Angélie. Angélie, s'il te plaît, ne raccroche pas. Écoute, si tu ne veux pas vivre chez ta mère, tu peux emménager dans l'appartement. Tu sais que je l'ai acheté pour toi. J'y mettrai pas les pieds si t'emménages là-bas. Merci, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne suis pas intéressée par quoi que ce soit de ta part. Tu ne fais plus partie de ma vie. Je ne vais pas changer d'avis. Fiche-moi la paix. La soupe est prête. Je vous l'apporte. Renato. Renato est avec toi. Dis-moi, Angélie. Qu'est-ce qui ne va pas, José Emilio? Écoute, je n'ai aucune explication à te donner. Bonjour, mon frère. Attends, qu'est-ce que tu dis? Angélie a quitté la maison. Ouais, je t'expliquerai tout plus tard, s'il te plaît. Fatima, trouve-moi où elle vit. Je suis sûr que Jimena le sait et qu'elle va te le dire. José Emilio, si Angélie ne veut pas que tu le saches, tu ne devrais pas essayer de trouver l'endroit où elle se trouve parce que... S'il te plaît, Fatima.
Je sais qu'avec mon fils, je sacrifie l'amour d'Angélie, mais j'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Aide-moi. C'était vraiment délicieux. Oui, très savoureux. Merci. On a fait du bon travail. Ah oui? Parce que la maison est vraiment charmante. Et Renato, je voulais te dire que je n'ai pas de mots pour te remercier. Pour ton aide, sans toi, ça n'aurait pas été possible. Bien. T'es prête à danser? Nous, danser? Écoute. J'aime cette chanson. Moi aussi. Tu sais, Quoi? je t'admire de plus en plus. Ta détermination, ton courage à défendre tes convictions, tes sentiments. Tu es unique, Angélie Delolmo. Tu n'as aucune idée de ce que ça représente pour moi d'être à tes côtés. Et si tu me donnais une chance... Elle te donnera je te aucune jure chance parce que celui qu'elle aime, c'est moi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, Rosemilio? Comment tu oses te mêler de ma vie, venir chez Je moi? ne fais que défendre mon amour, Angélie. Eh bien, tu sais quoi? Je suis offensée par ton amour, tes revendications, ta jalousie, ta présence ici dans ma maison. Ok, je comprends que tu sois offensé par le fait que je vienne comme ça, sans prévenir. Mais tu ne m'as même pas donné l'occasion d'expliquer pourquoi je suis toujours marié. Non, je ne suis pas intéressée par tes explications et tout ce que Rebecca a fait pour te garder à ses côtés. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est que tu es mariée à ma sœur. Tu Oui, comprends? avec ta sœur, que je n'aime pas et que je n'aimerai jamais, Angélie. Parce que la seule personne qui peut prendre cette place ici dans mon cœur, c'est toi. Tu le sais. Et je laisserai jamais personne essayer de me l'enlever. Tu m'entends? Et qui Personne. tu es pour décider qui je peux ou ne peux pas aimer? Dis-moi. S'il te plaît, tu m'aimes de la même façon que je t'aime. Tu le sais. Je suis encore avec Rebecca parce que j'ai des bonnes raisons et tu dois connaître la Je t'ai vérité. dit que j'étais pas intéressée, je m'en fiche. Il faut que tu comprennes que c'est fini, Rosemilio, c'est T'as fini. bien entendu, t'as rien à faire ici. Toi, t'as rien à faire ici non plus. Elle tombera pas amoureuse de toi. T'as simplement aucune chance. Tu as tort. Parce que si quelqu'un a été extraordinaire avec moi, c'est Renato. Il n'a fait que me soutenir. Par sa compagnie et son amour. Et il est inutile de me voiler la face encore plus longtemps. Oui, j'accepte, Renato. Je suis d'accord pour nous donner une chance à tous les deux. Sors de chez moi et ne reviens plus jamais. Je vois que t'as déjà fait ton choix. Ouais, j'ai plus rien à faire ici. Ça y est, il est parti. Ça va aller. Si jamais t'as fait ça pour que Rosemilio fiche le camp, alors je... Non, Renato. Je veux tenter ma chance avec toi. Je veux laisser mon cœur aimer à nouveau et avancer dans la vie. J'en ai vraiment envie. J'ai besoin d'être heureuse. Je n'ai pas les mots, crois-moi. Je veux simplement que tu saches que j'apprécie vraiment cette opportunité que tu me donnes. Et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu m'aimes. Moi aussi, Renato. Je veux que ça marche et je veux que tout aille bien pour nous. Bien sûr que ça va marcher. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes pour quoi que ce soit. Laissons faire les choses. Et quoi qu'il arrive, tu pourras être dans mes bras. À partir de maintenant, je suis là pour toi. Pour te soutenir à chaque fois que tu en auras besoin. Merci. Tout se passera bien. Merci. Mais... Renato, je dois être très honnête avec toi Non. et je veux... Non, tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je sais très bien que tu ne m'aimes pas, que t'aimes toujours Rosemilio. Mais si t'as décidé de me donner une chance, je me fiche du reste. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais que je peux gagner ton amour. Tu ne le regretteras pas. Oh, pourquoi faut que ça tombe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle sonne, cette alarme? C'est une alarme qui m'a dit que je dois retourner au restaurant. Attends, mais il est déjà très tard. Moi aussi, je dois retourner à l'usine. Oui, mais on se voit ce soir, n'est-ce pas? Oh, c'est juste que je ne veux plus être séparé de toi, tu sais. Oui, on se voit ce soir. Et merci beaucoup de m'avoir aidé. Pour tout. Il n'y a pas de quoi.
Ce n'est que le début de tout ce que je vais faire pour toi, tout ce qu'on va faire ensemble. Et je sais que c'est fou, mais tu ne peux pas imaginer ma joie de savoir ce qui va suivre. Quoi? Je t'aime, Angélie Del Olmo. Je t'aime. Et être avec toi me rend l'homme le plus heureux du monde. Et je pars, mais pas parce que j'ai peur d'être mis à la porte du restaurant. Je t'ai promis que je prendrais soin de Santiago. Bref, ciao. D'accord, dépêche-toi. Ça ira pour toi, n'est-ce pas? Ça ira, oui. Au revoir. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva, te amaré. J'espère seulement avoir pris la bonne décision. Pourquoi tu ne réponds pas à José Emilio? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez... Maudit répondeur. Où es-tu, idiot? Allô? Allô? C'est moi, c'est Rebecca, la femme de José Emilio. Vous pouvez me le passer? Bonjour Rebecca, ça va? C'est Sébastien. Il est sorti, mais je sais pas où il... Elle m'a raccroché au nez? Quel caractère de cochon! Je sais que tu vas t'en sortir. Bien sûr que oui. Tu as toujours été une guerrière. Tu iras mieux très rapidement. Rebecca? Rebecca? Tata, Rebecca se débrouille très bien. S'il te plaît, ne t'en fais pas. Je sais qu'elle te manque beaucoup. Je suis sûre qu'elle est déjà venue te voir. Tu étais juste endormie. Voyons, ta fille a du caractère et tout ce qui va avec, Tata. Mais elle sait que c'est toi qui l'as élevée et que tu as tout fait pour elle. Elle a été comblée d'amour. Tu verras qu'elle reviendra bientôt. La patiente n'a reçu aucune visite de sa fille, ni d'appel de sa part. Demandez-lui de venir. Tous les stimuli sont importants pour son rétablissement. Merci. Ah, les jeunes de nos jours. Mets-le ici. Fais passer celui-là par là. Luciano, Hey! pourquoi ta femme accuse ma famille d'être responsable de la fraude? Oh, nom d'un chien. Bon, les gars, on fait une petite pause. Elle a obtenu les preuves de son innocence. Elle les a envoyées à José Emilio, qui les a complètement ignorées. Ce n'est pas vrai. Tu connais mon frère. C'est le premier à vouloir trouver les responsables. Je ne couvrirai jamais quelqu'un de ma famille. Je n'ai aucune raison de te mentir, Fatima. Et si tu ne me crois pas, va lui demander. José Emilio me l'aurait dit, j'en suis sûre. Tu lui as demandé s'il les a reçus? Non, il n'a daigné répondre à aucun de mes appels, alors... Non, je ne lui ai pas demandé. Peut-être que ta femme a menti? Bien sûr que non. Romina a vraiment très envie d'éclaircir tout ça. Elle veut blanchir son nom et pas seulement pour elle, mais aussi pour nos enfants. Oh, c'est vrai, et pour toi, je suppose. Oui, c'est vrai pour moi aussi. Bon, assez parlé, retourne au travail, c'est pour ça que mon frère te paie. Où es-tu, José Emilio? T'es allé la chercher. José Emilio? Oh que non, ce n'est pas José Emilio, c'est Guadalupe. Rebecca, Je suis à l'hôpital. On vient de m'apprendre que tu n'avais pas mis les pieds ici. tu n'as pas de cœur, Rebecca. Tu es une ingrate. Je ne peux pas croire que tu n'aies même pas appelé pour prendre des nouvelles de ma tante.
Tu ne sais même pas si elle est vivante ou si elle est morte. Elle est morte? Ah, ça te plairait, n'est-ce pas? Cette gamine, tu n'as aucun respect. Mais non, figure-toi. Dieu merci, ma tante s'est réveillée. Et elle veut te voir. Tu dois venir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dis-moi, Loupé, réponds! Qu'est-ce qu'elle va dire, Rebecca? La pauvre ne peut pas parler. Elle est juste allongée là, incapable de bouger. Et le pire, c'est qu'ils ne savent pas si elle va se rétablir. Et tu n'es pas là. Écoute, Rebecca, tu dois venir parce que ma tante a besoin de toi. Si tu ne veux pas, Je te jure que je viendrai te chercher en te traînant par les cheveux. On verra si ça te plaît. Fatima? Quoi? Quand ça? Non, 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 pas du tout. Je vois pas de quel papier tu parles. Luciano vient de me dire que Romina t'a envoyé des preuves de la fraude. Il ne m'a pas dit s'ils avaient désigné un responsable. C'est étrange, Gabriella ne m'a rien dit de tout ça. Dès que je serai au bureau, je lui demanderai et je te le ferai savoir. Bref, comment ça s'est passé? Tu as pu parler à Angélie? Oui, seulement pour me rendre compte que je l'ai déjà perdu. Et maintenant, elle sort avec Renato. Le chef du restaurant, oui. Oh non, j'arrive pas à y croire. À quel moment ils se sont mis ensemble? À l'instant, juste sous mon nez. Elle s'en fichait, Fatima. Elle ne voulait même pas m'écouter. Moi qui pensais qu'elle m'aimait. Angélie t'aime beaucoup, mais il y a une limite à tout, mon frère. Les hommes, vous pensez qu'on est à votre disposition, que vous soyez mariés ou non, on doit vous accepter et vous aimer éternellement, quoi que vous fassiez. Eh bien non, c'est indigne. Réglez d'abord vos affaires et puis venez nous chercher. Tu parles à qui? Je te laisse, Fatima, oui. Ouh, c'est pas bon, ta petite femme t'attend impatiemment, c'est ça? Bye. Passe-lui le bonjour. Eh, merci de m'accompagner pour aller voir ma mère. Je veux dire, Alma. Malgré tout ça, je peux pas m'empêcher de la considérer comme une maman. Bien sûr, je comprends, oui. On y va? T'étais où? Je t'ai appelé plusieurs fois. J'étais occupé. On est parti. S'il te plaît, Iker, assure-toi que tout est prêt pour la réunion. Tout de suite. Ah, et au fait, l'agence immobilière a appelé. Ils veulent savoir quand José Emilio aura besoin de la maison. Eh bien, dès que possible. José Emilio la veut sûrement maintenant, mais demande-lui, d'accord? Pourquoi José Emilio cherche une maison? Pour emménager avec sa femme. Mais il s'est déjà séparé de Rebecca. Ils se sont réconciliés. Pour le bébé. José Emilio n'abandonnerait jamais son fils. Bien sûr. Bonne journée. Son fils. Me voici, Seigneur. S'il te plaît, donne-moi la force de continuer. Aide-moi à prendre les bonnes décisions. Garde-moi toujours sur ton chemin, Seigneur. Je t'en prie. Maman. Tu sais pas à quel point j'étais angoissée. Ça va? Je suis si heureuse que tu te sois enfin réveillée. Et que tu sois de nouveau avec nous. Parce que tu sais que malgré tout, t'es ma maman et que je t'aime. Non. Non, ne pleure pas. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Maman. Regarde, José Emilio est ici avec nous.
avec ton petit-fils et moi. Oui, Madame Alma, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour votre fille, ni pour votre petit-fils. Est-ce que vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, elle va bien. Mais elle est très émotive. Comme elle ne peut pas parler, la pauvre, elle est probablement en train de te remercier. Elle était juste très anxieuse à l'idée que tu nous abandonnes, mon bébé et moi. Pas vrai, maman? Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca nadie ha sabido.